Ok, peut-être vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation où vous souhaitez acquérir un bien immobilier. Mais l'argent que vous avez mis de côté ne suffit pas. Puis encore, vous n'avez même pas d'argent pour pouvoir financer votre acquisition immobilière. Maintenant, vous vous demandez s'il existe des moyens de financement que vous pouvez utiliser pour pouvoir financer votre acquisition immobilière. Eh bien, ne vous inquiétez pas, quand dans cette vidéo, je vous partage les 3 options de financement qui s'offrent à vous, que vous pouvez utiliser pour pouvoir financer votre acquisition immobilière. Mais avant de continuer, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Junior, j'ai 22 ans. Et après avoir passé 3 ans d'école de formation, j'ai décidé de créer cette chaîne où je partage les astuces, les conseils et les tendances sur le marché de l'immobilier et de l'investissement. Bon, maintenant, laissez-moi vous présenter les 3 options du financement qui s'offrent à vous pour votre acquisition immobilière. Tout d'abord, la première option qui s'offre à vous, c'est de faire un prêt hypothécaire. Un prêt hypothécaire, c'est un type de prêt où vous rendez auprès des banques et des institutions financières pour pouvoir obtenir des finances pour votre achat immobilier. Lorsque vous contactez un prêt hypothécaire, la maison, peu importe le bien, est pris en garantie par la banque au cas où vous êtes incapable de rembourser le prêt. Et les prêts hypothécaires sont généralement remboursés sur une période allant jusqu'à plus de 10 ans. Et chaque mois, vous êtes censé verser des montants à la banque qui comprennent une partie du montant emprunté et aussi les intérêts facturés par la banque pour votre prêt d'argent. Certains critères d'admission sont pris en compte lorsque vous contactez un prêt hypothécaire. Ces critères incluent, petit 1, le revenu. Les banques vont examiner vos revenus pour voir si vous êtes en mesure de rembourser le prêt. Petit 2, l'historique de crédit. Les banques vont prendre en compte votre code de crédit pour voir si vous êtes capable de rembourser la dette. Petit 3, le ratio d'endettement. Les prêteurs vont aussi prendre en compte cela, c'est-à-dire la partie de vos revenus qui sont consacrés à rembourser votre dette. Petit 4, l'emploi et la stabilité financière. Si vous avez un emploi fixe et une stabilité résidentielle, cela peut augmenter votre fiabilité pour contracter un prêt hypothécaire. Il existe plusieurs types de prêts hypothécaires, tels que les prêts à taux fixe, les prêts à taux variable, les prêts hypothécaires garantis par l'État et les prêts hypothécaires garantis aux anciens combattants de guerre. Commençons par les prêts à taux fixe. Ce sont les types de prêts où les taux d'intérêt restent constants tout au long de la durée du projet. Cela veut dire que les montants versés à la banque sont constants et prévisibles, ce qui facilite la gestion du budget. Cela offre aussi une stabilité pour les emprunteurs, parce qu'ils savent exactement combien ils devront verser à la banque chaque mois. Mais attention, généralement les prêts à taux fixe sont plus élevés que les prêts à taux variables. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire un prêt à taux fixe lorsque les taux d'intérêt sont bas. Comme ça, pour éviter une éventuelle hausse des taux dans le futur. C'est aussi important de comparer les différentes offres de prêts hypothécaires proposés par les banques et les institutions financières. L'autre type de prêt sont les prêts à taux variables. C'est un type de prêt immobilier où les taux d'intérêt peuvent fluctuer au fil du temps en fonction des conditions du marché financier. Contrairement aux prêts à taux fixes où les taux d'intérêt restent constants, les prêts à taux variables peuvent offrir des taux d'intérêt plutôt bas. Mais il ne faut pas oublier que les conditions des marchés financiers peuvent changer, ce qui rend du coup le prix total du prêt plus élevé. Avant de faire un prêt à taux variable, il est important de comprendre les risques et aussi d'évaluer sa capacité financière à pouvoir gérer les éventuelles fluctuations ou augmentations des taux dans le futur. Et aussi les offres des prêts à taux variable proposés par les banques et les institutions financières. Un autre type de prêt sont les prêts garantis par l'État. C'est un type de prêt réglementé par le gouvernement pour faciliter l'accès à la propriété ou à un bien immobilier par des gens aux revenus modestes. En France, les prêts hypothécaires garantis par l'État est connu sous le nom de PA, c'est-à-dire prêt à l'accession sociale. Les conditions et modalités d'un prêt hypothécaire garanti par l'État comme le PA en France incluent petit 1, les taux d'intérêt plafonnés, c'est-à-dire les banques ne peuvent pas fixer des taux d'intérêt au-delà de ceux fixés par l'État. Petit 2, les garanties de l'État. L'État garantit une partie du prêt, ce qui offre une sécurité aux établissements financiers et permet aussi aux emprunteurs de bénéficier de conditions favorables. Petit 3, conditions de ressources. Les prêts sont accordés à certains foyers ou ménages dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond. Dernier type de prêts sont des prêts accordés à des anciens militaires de guerre. En France, les anciens militaires de guerre peuvent bénéficier de certains avantages financiers et de prêts accordés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les avantages de ce type de prêt, c'est le taux d'intérêt favorable et l'aide financière pour l'achat et rénovation des logements.
Mais si vous voulez avoir des conseils plus détaillés sur ce type de prêt, il est conseillé d'aller voir l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour des conseils plus personnalisés. Le deuxième moyen de financement que vous pouvez utiliser pour acquérir un bien immobilier, c'est le financement privé. Cela implique de trouver des prêteurs privés ou des investisseurs privés qui sont prêts à vous prêter de l'argent pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Le financement privé peut être plus flexible que les prêts hypothécaires. Il est conseillé d'établir des accords clairs et de respecter les termes du prêt pour maintenir de bonnes relations avec vos investisseurs. Par exemple, vous vous rendre sur des sociétés capital investissement, pouvoir financer l'achat d'un bien immobilier. La troisième et dernière option de financement pour acquérir un bien immobilier, c'est le financement participatif ou le crowdfunding immobilier. En fait, c'est un moyen d'acquérir un bien immobilier en rassemblant des fonds auprès d'un grand nombre de personnes. Il existe des plateformes de financement participatif en ligne comme le site Lendopolis et Crowdfunding qui met en relation les potentiels investisseurs avec des projets immobiliers spécifiques. Les investisseurs individuels peuvent examiner les différents projets présents sur la plateforme et décider de contribuer financièrement à un projet immobilier spécifique. Ces plateformes permettent aux investisseurs de diversifier leur investissement en contribuant à plusieurs projets. Cela va permettre de minimiser les risques et maximiser les rendements. Mais il faut noter que le financement participatif comporte des risques. Donc, il est important à chaque investisseur de comprendre le projet avant de décider de contribuer financièrement. C'est tout pour la vidéo. Voici les différentes options qui se présentent à vous que vous pouvez utiliser pour acquérir un bien immobilier. Mais avant de le faire, il est important de voir un conseiller financier pour qu'il vous aide dans vos décisions financières. Bon, on se retrouve pour la prochaine fois pour une autre